Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, Stéphanie Medium Guidance pour vous servir. Voilà, aujourd'hui j'avais envie qu'on apprenne à communiquer avec son ange gardien. Voilà, pour savoir tout simplement quel message votre ange gardien pourrait vous délivrer comme encouragement. Surtout, j'utilise surtout celui-ci pour avoir des encouragements, pour avoir un éclaircissement sur votre développement personnel, etc. D'accord? Donc on est parti. On est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai mon chien qui s'étouffe. C'est chiant depuis tout à l'heure, j'essaie de la prendre. Le mieux, ça serait de la garder comme ça, mais c'est très compliqué de faire ma guidance en tenant mon chien comme ça, puis je vais pas réussir à me concentrer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien, je reçois rien de particulier pour vous, donc on va directement aller voir ce que les guides ont à vous transmettre comme guidance. D'accord? Attendez, parce que là, je tiens la caméra, le chien, les cartes, on est mal barré, et il y a un virage compliqué. C'est parti, je tourne. On vous dit de regarder à l'intérieur de vous. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous, mes amis, que vous ne voulez pas voir? Ah ah! Parce que c'est ça qu'on me dit. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'avez pas envie de voir. Alors, eux, ils vous disent, tu as beau chercher partout. Demandez à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Moi, je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour ça que j'avais quelque chose que vous ne vouliez pas voir. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc vos guides, ils savent exactement ce qui vous perturbe et ils vous disent que eux, ils ont essayé de vous faire comprendre certaines choses que vous n'avez pas voulu entendre. Ils vous disent que de toute façon, votre âme, elle l'a compris. Donc toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, mais vous voulez toujours pas entendre, comprendre. Je sais pas pourquoi, vous refusez à vous mettre face à la réalité. Et je ne sais pas de quoi vous avez peur. Du coup, on va continuer, parce que forcément, on va avoir des explications à tout ça. J'ai quelque chose qui nous dit qu'il faut absolument que vous repreniez le contrôle de votre vie. D'accord? Là, quelque part, les guides, ils sont un petit peu en colère face au fait que vous soyez un petit peu des personnes qui êtes repliées sur vous-même et qui avaient tendance à croire que la vie est mal faite en fait. D'accord? Donc je sais pas, je retourne la carte. On vous dit ton partage est important. C'est-à-dire quoi ton partage est important? Ça veut dire que les guides, ils ont envie de communiquer avec vous et ils ont envie aussi que vous leur transmettiez vos peurs, vos peines, vos douleurs, etc. Si vous ne le faites pas, vous gardez tout ça pour vous. Et effectivement, on comprend mieux pourquoi vous avez l'impression que la vie est moche. Ok? Allez, je vais vous le lire. On vous dit, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Hein? Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Ah bon? Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Bon, en gros, ça veut dire que quand vous donnez, vous recevez au centuple, d'accord? Sauf que moi, cette carte, je la vois pas dans ce sens-là. Je la vois dans le sens que, pourquoi vous gardez tout pour vous tout le temps? Moi, c'est ça en fait. Et c'est ça qu'il faut savoir transmettre aux autres. C'est-à-dire, pourquoi vous faites toujours du souci pour les autres? Pourquoi tout ça? D'accord? Et là, on va vous dire, mais non, mais dépose tes valises en fait. Je veux dire, tu n'as pas tout à porter sur tes épaules. Donc ça aussi, vous pouvez aussi partager vos soucis. D'accord? C'est pas toujours à vous de solutionner tout. En fait, moi, je pense que c'est ça. Et c'est ça qui vous épuise actuellement et qui vous fragilise. Allez, on y va. Nous avons célèbre l'abondance. Ah, bon, il y a quelque chose qui arrive alors. Je sais pas, je vais vous la lire. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Vous voyez? Et là, on a l'impression que non, soit vous positionnez en termes de protecteur et que vous estimez que c'est à vous d'apporter tout et toujours tout aux autres. Soit vous vous dites que vous ne méritez pas le bonheur. Et les guides, ils vous disent non, tu as le droit au bonheur comme tout le monde. D'accord? Donc, la prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc depuis tout à l'heure, de toute façon, accomplir de bonnes actions, pour moi, c'est le fait
de vous décharger de vos angoisses, d'accord? Mais ça, vous voulez pas l'entendre, hein? Vous voulez pas l'entendre que vous méritez d'être heureux, que vous avez le droit de recevoir. Vous voulez pas l'entendre. Bon, allez, je poursuis, j'en prends peut-être une dernière pour voir où ça peut nous mener. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, écoute ta petite voix intérieure. Donc en plus, vous le savez à l'intérieur de vous, ça le répète, hein? Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour vous sentir mieux dans votre vie. Nous avons, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Donc les guides, ils vous l'ont dit tout à l'heure qu'ils ont essayé à plusieurs reprises de vous communiquer certaines pensées. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elles. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est de vous remettre en route en travaillant avec votre guidance intérieure, en faisant confiance à l'univers parce que les anges sont là pour vous aider, pour vous guider. D'accord? Donc on va vous demander de réouvrir votre plexus solaire, ici votre cœur, afin de libérer toutes ces énergies qui bloquaient, qui fermaient ces deux chakras. Le plexus et le cœur, je ne sais pas si c'est le même, je ne me rappelle plus. Bon bref, quoi qu'il en soit, vous devez absolument cesser de tout porter sur vos épaules et partager un petit peu avec vos anges et les gens qui vous entourent. Voilà, voilà la leçon du jour. C'est ne soyez pas renfermés sur vous-même et ne croyez pas que vous êtes là pour vivre une vie de sacrifice. C'est entièrement faux, ok? Alors je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.